Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon programme d'exercices que ma physio elle a fait, spécialement pour les athlètes en skateboard. En fait, c'est 6 exercices. Ça prend environ 30 minutes, même un peu moins. C'est un programme d'exercices, dans le fond, qui vise à renforcer tes muscles stabilisateurs pour éviter de se blesser puis pour aussi avoir plus d'équilibre en skate. Fait que je vais vous montrer ça. Donc voilà les exercices. Programme d'exercice Annie Guglia. Donc le premier, le squat, la fente, l'arabesque, le push-up sur une planche ou sur un ballon. Dans la vidéo, ça va être sur un ballon. Ensuite, abduction de la jambe avec élastique. Puis j'en ai un autre ici, qui est la fente avec rotation plus élastique. Tout ce dont vous allez avoir besoin pour les 6 exercices que je vais vous montrer, c'est un ballon comme ça ici, qui est 8 livres. Dans le fond, c'est fait pour être lourd comme ça. Un élastique auquel on fait un nœud au bout pour pouvoir l'accrocher soit après une poignée de porte si on n'a pas un ami. Vous pouvez avoir quelqu'un qui le tient comme dans la vidéo. Des disques de stabilisation comme ça ici. Pour le premier exercice, c'est bon d'en avoir 2 pour pouvoir faire le squat dessus. Puis des élastiques. C'est des élastiques comme ça ici, avec différentes élasticités. Donc ça va de extra light à extra heavy. On peut alterner puis progresser de l'extra light au plus dur. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est des extraits de quand j'étais en Californie le mois dernier. J'en ai profité pour faire les exercices sur la plage. Puis c'était vraiment le fun. C'était au début que j'ai commencé à les faire. Donc vous allez voir aussi ce à quoi ça peut ressembler quand on commence. C'est sûr qu'éventuellement, plus on en fait, plus on devient bon. On est déjà bon en skate. C'est sûr que c'est le genre d'exercice auquel on est quand même habitué. Ça demande pas beaucoup de matériel, ça se fait facilement à la maison, donc il n'y a même pas d'excuses. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'utilise ces exercices-là pour me réchauffer avant d'aller skater. Donc je fais ça, ça prend environ 30 minutes, puis après ça, je m'en vais skater. Puis j'ai remarqué une grosse différence quand j'embarque sur mon skate, je suis beaucoup plus stable. Je vais passer les 6 exercices un après l'autre en expliquant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire quand on fait l'exercice. Des fois, je peux pointer des choses que je fais pas comme il faut moi-même. Donc je vous montre ça à l'instant. Donc, le premier exercice, c'est les squats sur 2 disques. Si vous regardez ma position en ce moment, je pourrais être probablement plus en squat, mais ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de garder le dos droit et de vraiment contrôler les rotations du tronc quand on reçoit le ballon, c'est de contracter les abdos puis de vraiment venir tourner à gauche, tourner à droite, de rechercher le contrôle sur les rotations. Le deuxième exercice, c'est une fente sur disque. Donc, la même chose avec le ballon, on essaie d'aller chercher une rotation contrôlée du tronc en attrapant le ballon, toujours avec les abdos bien contractés. Le seul truc avec celui-là, c'est qu'on a besoin de le faire 2 fois. Donc là, en ce moment, si vous regardez, j'ai mon pied gauche en avant, donc c'est comme si j'étais regular. Donc, ce qui est en switch, pour moi, ça va être le côté qui va être le plus difficile d'attraper et de garder mon équilibre. Tout de suite après, je vais le faire en goofy. Vous allez voir la différence. Donc voilà, ici, je suis en goofy. Je suis plus stable, c'est normal. En skate, il y a toujours un côté où on est plus stable que l'autre, mais c'est pour ça aussi que c'est bon de faire des exercices en dehors de notre skate pour stabiliser puis pour s'équilibrer aussi les muscles et tout. Puis aussi, ça pratique on va éventuellement peut-être être meilleur en switch. Le troisième exercice, c'est un arabesque dynamique ou la prise du golfeur. En fait, on se tient debout en équilibre sur un pied, avec le genou légèrement fléchi, bien aligné avec le pied, c'est super important. Donc, on se penche par en avant en pivotant la hanche, en gardant le menton rentré et le dos droit. Puis ça, c'est super important. Même chose que la fente. En fait, on va le faire une fois sur notre pied fort. Moi, je suis goofy, donc c'est mon pied droit. Puis tout de suite après, vous allez voir, ça va être pas mal plus difficile. Je vais le faire avec mon pied gauche. Donc, en switch, donc c'est difficile où on vient, comme vous voyez en ce moment, j'ai beaucoup moins d'équilibre. On vient comme plus... Souvent, on essaie de compenser avec notre bon côté, mais c'est super important de venir briser ça. Une erreur qu'on peut facilement remarquer en switch que je fais, au lieu de garder mon dos droit, on voit que je me penche vers la fin à cause que je perds l'équilibre. Donc ça, c'est à travailler, mais ça vous montre aussi ce qui est à améliorer et ce qui est à éviter, en fait. Le 4e exercice, c'est une espèce de planche sur un ballon. Cet exercice-là, en fait, c'est un upgrade d'un exercice que j'avais avant qui était de faire une planche comme ça, puis de pivoter, de faire des transferts de poids latéraux sur un bossu. Je ne sais pas si vous êtes familier, c'est un demi-ballon, comme un espèce de gros ballon, mais coupé en 2. Maintenant, je le fais sur un ballon, c'est un petit peu plus difficile.
Puis une autre, si vous êtes encore meilleur, en fait, ce que vous pouvez faire comme ça, c'est en faisant des transferts de poids de gauche à droite comme ça. Quand vous revenez au centre, vous pouvez faire un push-up. Ça, ce serait comme le upgrade de ceci. Aussi, c'est important de bouger tout votre corps. En fait, c'est le haut du corps qu'il faut bouger. Il ne faut pas comme pivoter tout le corps avec les jambes. C'est vraiment, on vient chercher comme, encore une fois, la rotation du tronc. Le 5e exercice, ça s'appelle abduction de la jambe avec élastique. Donc, on vient placer l'élastique autour des pieds. Puis, on met un des deux pieds sur le disque d'équilibre. Puis, on se met comme en position de patinage, comme une position basse. Puis, on vient pousser le pied qui n'est pas sur le disque vers l'extérieur puis vers l'arrière, un peu comme si on vivait de pousser en skate, mais avec l'élastique. Donc, évidemment, ça, on peut commencer par terre puis progresser sur le disque. Moi, vu que ça faisait longtemps que je faisais du skate, j'étais déjà capable de le faire sur le disque. Mais donc, ça, c'est super bon pour pratiquer l'équilibre en même temps de pousser. C'est comme le même mouvement que si on poussait en skate. C'est sûr que même chose en switch, comme on peut voir, c'est vraiment plus difficile. Mais ça se fait quand même bien, puis c'est un vraiment bon warm-up avant d'aller skater. Et finalement, dernier exercice, encore une fois une fente sur disque. Mais on vient, ici on va faire une rotation avec un élastique. Donc encore une fois, c'est super important de contrôler le mouvement de notre corps, le mouvement de notre rotation en forçant contre l'élastique. Le truc, c'est vraiment de forcer avec les abdos puis de vraiment rester concentré sur la force de l'élastique en fait. Super important ici aussi de garder le genou qui est sur le disque bien aligné avec le pied. Puis de vraiment faire une belle fente avec la jambe en avant à 90 degrés. Un petit shout-out à ma physio, Catherine de Physio Extra à la clinique sur Fleury Est. C'est elle, dans le fond, qui a fait ce programme-là. Puis je l'en remercie beaucoup. C'est elle qui me suit aussi à chaque fois que je me blesse. Vous avez besoin d'une physio super bonne, Physio Extra sur la Fleury Est, à Montréal. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé ou que ça va vous aider dans le futur. Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Si vous avez aimé ça, je vous invite à aimer, à partager. Puis on se revoit bientôt. Je vais essayer d'en faire de plus en plus des vidéos sur la physio, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de skaters qui ont les mêmes problèmes que moi, des problèmes de cheville, des problèmes de genoux, des problèmes de dos. Name it. On se fait souvent mal en skate, donc je vais essayer de partager ça avec vous le plus possible. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, quelque chose en particulier que vous aimeriez que je demande à ma physio, n'hésitez pas. Puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Cheers!